par ces engins. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Didier Mandelli pour le groupe Les Républicains. 2 minutes. La ministre, mes chers collègues, je vais démarrer mon intervention, si vous le voulez bien, après ce tour de France des routes et autoroutes, par l'aérien. Au risque de vous surprendre, je vais vous parler de la région Grand Ouest, puisque vous avez annoncé à l'issue de la décision concernant Notre-Dame-des-Landes qu'au travers d'une mission confiée à M. Rol-Tanguy, que des solutions, des réflexions allaient être lancées sur les modalités de desserte de cette région, tant dans le domaine du ferroviaire que du domaine routier. Je vous rappelle simplement que le projet de création d'une autoroute en Vendée pour relier la Charente-Maritime, la 831, a été abandonné par Ségolène Royal, dont vous étiez la directrice de cabinet à l'époque. Ce projet prévoyait la création d'une autoroute de 64 km entre Fontenay-le-Comte et Rochefort afin de désengorger les routes entre la Vendée et le département de Charente-Maritime, notamment pendant la période estivale. L'État s'était engagé à soutenir une alternative à cette autoroute. À ce jour, et malgré les nombreux échanges avec les collectivités locales, aucune hypothèse, notamment évidemment sur la question du financement, ne recueille l'assentiment des parties. Au regard de l'abandon de ces différents projets pour le Grand Ouest, je souhaiterais tout d'abord connaître les pistes de réflexion sur lesquelles le gouvernement travaille afin d'offrir une offre de mobilité adaptée à nos territoires, à leur attractivité touristique. Je précise d'ailleurs que j'ai demandé à plusieurs reprises à M. Rol-Tanguy d'être reçu, et donc je réitère devant vous cette demande qui n'a pas abouti pour le moment. Le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures met en avant la possibilité pour une collectivité locale de concéder une de ses infrastructures routières dans le cadre d'un projet de développement ou de modernisation lourde. En effet, cette possibilité n'est actuellement pas ouverte dans la loi. Le Conseil d'orientation considère que l'application de cette proposition serait un moyen pertinent de portage pour certains projets, et je partage cet avis qui pourrait s'appliquer aux projets abandonnés que je viens d'évoquer. Le Conseil d'orientation propose également la possibilité de concession non plus exclusivement aux seules infrastructures au statut autoroutier, mais également celles au statut de voie express. Je souhaite donc connaître la position du gouvernement sur ces propositions. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le sénateur Mandelli, en effet, le projet A831 est un projet que je connais bien et auquel je sais que l'ensemble des élus vendéens, mais aussi ceux de Charente-Maritime, sont particulièrement attachés. Et depuis que la déclaration d'utilité publique est tombée en 2015, un important travail a été engagé sous l'égide du préfet de région pour dessiner de Nouvelle-Aquitaine, pour dessiner des scénarios alternatifs respectueux des enjeux environnementaux qui sont très élevés sur ce secteur. Ces scénarios s'appuient sur le réaménagement du réseau départemental existant. Un protocole avait été préparé sur cette base, mais finalement n'a pas reçu l'aval des élus qui, à la fois, s'interrogeaient sur le niveau de participation de l'État et qui souhaitaient rester sur un projet à 2 fois 2 voies sous statut autoroutier. Pour autant, je vous confirme que l'amélioration de la desserte de ce territoire n'est pas abandonnée. Le Gouvernement est naturellement prêt à rouvrir les discussions avec les élus pour trouver un aménagement permettant de faciliter les déplacements entre Nantes et La Rochelle, en complément de la réhabilitation ou de la modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Retailleau et aussi sur le terrain avec de nombreux élus et la présidente du conseil régional le 4 mai dernier. Donc je vous confirme que le gouvernement travaille avec les régions Bretagne et la région Pays de Loire pour un pacte d'amélioration des mobilités dans ces 2 régions, dans lequel les liaisons entre la Vendée et les Charentes-Maritimes ne seront pas oubliées, et pour lequel nous travaillons également, dans le cadre des suites du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, aux nouveaux outils de financement qui pourraient être mis à disposition des collectivités. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Il vous reste 25 secondes. Non, pas de réplique. Eh bien, comme dernier orateur,